Depuis ses débuts en tant que champion de culturisme jusqu'à devenir la plus grande star de cinéma au monde, en passant par son élection au poste de gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger a accompli en une seule vie ce que beaucoup ne pourraient réaliser en 100. Mais tout ce succès avait un coût. Le chêne autrichien a laissé derrière lui un chemin semé de cœurs brisés et de scandales. Était-ce un prix trop élevé à payer? À vous d'en juger. Avant de plonger dans l'histoire incroyable de Arnold Schwarzenegger, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines biographies inspirantes. Né Arnold Alois Schwarzenegger le 30 juillet 1947 à Thal, un petit village autrichien, il grandit dans une ambiance loin d'être insouciante. Son enfance s'apparentait davantage à un camp d'entraînement qu'à une période de jeu. Ses parents, stricts jusqu'à l'extrême, n'hésitaient pas à recourir à la violence physique pour le corriger. Malgré cette rigueur, Arnold ressentait un attachement sincère envers sa mère. Avec son père, Gustav Schwarzenegger, la relation était tout autre. Ancien chef de police locale, Gustav cachait un passé sombre. Il avait servi dans l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale et était membre du parti nazi depuis 1938. Il avait combattu à Stalingrad, où il contracta la malaria, ce qui le força à quitter l'armée en 1943. Mais ses manières autoritaires et brutales ne disparurent jamais, et il favorisait ouvertement Maynard, le frère aîné d'Arnold, laissant ce dernier dans un sentiment d'abandon et d'exclusion. Ce favoritisme, couplé à une absence totale d'affection paternelle, rendit l'enfance d'Arnold profondément douloureuse. Pourquoi Gustave rejetait-il ainsi son plus jeune fils? Peut-être à cause d'une jalousie maladive. Convaincu, sans preuve, que sa femme avait été infidèle, Gustave doutait de la paternité d'Arnold. Cette paranoïa alimentait une relation déjà tendue. Pour Arnold, cela signifiait grandir dans un foyer glacial, rempli de soupçons, de coups et de silence. Pourtant, ce n'était là qu'un aspect de sa jeunesse difficile. La famille vivait dans une pauvreté constante. Arnold se souvient avec émotion du jour où ils purent enfin acheter un réfrigérateur, un événement marquant leur rare victoire sur la misère. Pour échapper à cette réalité oppressante, le jeune Arnold trouva refuge dans le sport. D'abord poussé au football par son père, il bifurqua très vite vers un domaine qui allait changer sa vie. À l'âge de 13 ans, son entraîneur l'emmena visiter une salle de musculation. Ce fut une révélation. Dès l'année suivante, il abandonna le ballon rond pour se consacrer entièrement au culturisme. Sa passion frôlait l'obsession. Il s'entraînait tous les jours, même lorsque la salle était fermée. Il n'était pas comme les autres. Il ne voulait pas être fort. Il voulait être le plus fort. Son objectif, devenir Mister Univers. Arnold débuta dans les compétitions locales, puis accéda au titre de Junior Mister Europe. À 19 ans, en 1966, il prit pour la première fois l'avion pour participer à Mister Univers à Londres. Ce fut un échec, battu par Chester Yorton, un Américain plus âgé et plus expérimenté. Mais l'un des juges, Wag Bennett, crut en son potentiel. Il l'invita à s'installer chez lui à Londres, au-dessus de sa salle de sport. Arnold accepta, malgré son anglais rudimentaire et les conditions de vie modestes. Là, il rencontra son idole, Reg Park, un culturiste légendaire, qui devint son mentor et ami. Sous sa supervision, Arnold se lança dans l'entraînement le plus intense de sa vie. Un an plus tard, à 20 ans, il réalisait son rêve, devenir le plus jeune Mister Univers de l'histoire. Il semblait alors au sommet du monde, mais une nouvelle faiblesse allait se révéler, les femmes. En 1969, il entama une relation avec Barbara Baker, une enseignante d'anglais. Charismatique, drôle, charmant, Arnold semblait parfait. Mais rapidement, des fissures apparurent. Son égocentrisme, son besoin constant d'attention, son manque d'écoute rongeaient peu à peu la relation. Puis, la tragédie frappa. En 1971, Maynard, son frère, mourut dans un accident de voiture en état d'ivresse. Bien qu'il n'était pas particulièrement proche, cette perte le bouleversa. Arnold ne se rendit pas aux funérailles, un geste qui choqua. Pourtant, il prit en charge l'éducation du fils de Maynard, Patrick, facilitant son immigration vers les États-Unis et finançant ses études jusqu'à ce qu'il devienne avocat. Moins d'un an plus tard, c'est son père qui mourut d'un AVC à 65 ans. Arnold, une fois de plus, ne se rendit pas aux funérailles. Il expliqua plus tard, dans des versions contradictoires, les raisons de son absence. Son ex-compagne Barbara témoigna de son indifférence glaçante à l'annonce du décès de son père.
Arnold voulait laisser ce passé sombre derrière lui, mais il savait qu'il ne pourrait jamais vraiment fuir les ombres de son enfance. Hanté par les soupçons sur le passé nazi de son père, Arnold finit par solliciter le centre Simon Wiesenthal, une organisation juive spécialisée dans la recherche de criminels de guerre. Après de longues recherches, le verdict tomba. Gustave n'avait pas été impliqué dans des crimes contre l'humanité. Ce soulagement n'effaça toutefois pas les douleurs du passé. En 2004, Arnold évoqua pour la première fois les abus physiques subis dans son enfance. Cheveux tirés, coups de ceinture, humiliation. Son père le punissait plus sévèrement que son frère, parce qu'il refusait de se soumettre. Plutôt que de se laisser briser, Arnold transforma cette douleur en carburant. Il voulait réussir, échapper à sa condition, s'élever au-dessus de tout cela. Et il y parvint. Mais cette transformation eut un coût humain. Barbara Bakker, qui fut à ses côtés durant cette époque charnière, décrivit un homme de plus en plus narcissique et distant. Leur relation prit fin en 1974. Ce n'est qu'après leur rupture qu'elle découvrit ses nombreuses infidélités, y compris pendant leur relation. Pourtant, des années plus tard, Arnold la recontacta. Ils discutèrent pendant 3 heures, évoquant leur passé comme s'ils fermaient un dernier chapitre. Libéré, Arnold plongea dans une vie de provocation. En 1977, il posa nu dans le magazine Gay After Dark, une séance photo qui fit scandale. Mais Arnold s'en moquait. Il voulait être célèbre, peu importe les moyens. À cette époque, il était déjà septuple Mister Olympia. Il visait maintenant Hollywood. En 1970, il décrocha son premier rôle dans Hercule à New York, mais son accent était si fort qu'il fallut doubler toutes ses répliques. Le film fut un échec, mais il persévéra. Il joua des seconds rôles, jusqu'à ce qu'un documentaire change tout, Pumping Iron. Sorti en 1977, ce film révéla au monde le charisme naturel de Schwarzenegger. Face à son rival Lou Ferrigno, il se démarqua, séduisant le public. Arnold n'était plus seulement un culturiste. Il devenait une star. Le jeune Arnold, désormais adulte, brûle les étapes avec une audace que peu osent afficher. À tout juste 21 ans, il décide de quitter l'Europe pour rejoindre les États-Unis, le pays où, selon lui, tous les rêves sont permis. Ce n'est pas une fuite, c'est une conquête. À son arrivée à Los Angeles, il n'a que son accent autrichien, un physique hors norme et une ambition qui frôle l'insolence. Il débarque dans un monde où personne ne l'attend, mais il a déjà une idée précise de ce qu'il veut, devenir une légende. C'est dans l'enceinte de Gold's Gym à Venice Beach qu'il commence à bâtir ce mythe. Là-bas, les murs transpirent la sueur des plus grands bodybuildés de l'époque. Parmi eux, il ne tarde pas à s'imposer, non seulement par sa force, mais surtout par son charisme et sa détermination glaciale. Il rencontre Joe Weider, le magnate du bodybuilding, qui perçoit immédiatement en lui plus qu'un simple athlète. Joe devient son mentor, son protecteur et son passeport vers la célébrité. Il lui apprend à se vendre, à penser en businessman, à contrôler son image. Grâce à lui, Arnold obtient ses premiers contrats publicitaires et fait la une des magazines spécialisés. Mais Arnold ne se contente pas de parader. Il lit, étudie, questionne. Il suit des cours de marketing à l'université de Santa Monica, apprend la mécanique des affaires, investit dans l'immobilier alors que ses collègues de salle achètent des voitures de sport. Il parle anglais avec un accent si prononcé que les producteurs de cinéma hésitent à lui confier des rôles, mais cela ne l'arrête pas. Il travaille sa diction avec acharnement, lit Shakespeare à voix haute, enregistre sa voix, la réécoute encore et encore. Il refuse de jouer les stéréotypes, même si, paradoxalement, c'est ce qui va le propulser. En 1982, il crève l'écran dans Conan le barbare. Son physique devient un argument de vente, son regard froid et déterminé captive les foules. Mais ce n'est qu'un début. 2 ans plus tard, il accepte un rôle dans un projet qui semble secondaire, réalisé par un jeune cinéaste nommé James Cameron. The Terminator devient un phénomène mondial. Il n'a que quelques lignes de dialogue, mais chaque mot est pesé, chaque geste est millimétré. La phrase « I'll be back », d'abord anodine, entre dans la légende. Hollywood comprend alors qu'Arnold ne joue pas les durs, il l'est vraiment. Et pourtant, derrière cette image d'homme de fer se cache un stratège méthodique. Il négocie ses contrats avec une précision chirurgicale, choisit ses rôles avec soin, refuse de s'enfermer dans la caricature. Il prouve qu'on peut être un héros d'action et un homme d'affaires avisé. Pendant que d'autres s'épuisent dans les soirées mondaines, lui achètent des immeubles, fonde des sociétés, étend son empire.
Mais l'ambition d'Arnold ne s'arrête pas au cinéma. En 2003, alors que la Californie traverse une crise politique, il annonce sa candidature au poste de gouverneur. Personne ne le prend au sérieux. Un acteur, gouverneur? L'histoire a déjà connu cela avec Reagan. Mais les temps ont changé. Et pourtant, il gagne. 2 fois. Pendant 7 ans, il dirige le plus grand État américain avec rigueur, s'entourant d'experts, menant des réformes difficiles, parfois impopulaires, mais toujours portées par cette volonté farouche d'avoir un impact. De Thal, petit village autrichien niché dans les collines de Styrie, jusqu'aux hautes sphères du pouvoir américain, le parcours d'Arnold Schwarzenegger est un conte moderne, un exemple vivant de ce que la persévérance, la vision et l'audace peuvent accomplir. Il n'a pas seulement changé son destin, il a redéfini ce qu'un homme peut être, culturiste, acteur, entrepreneur, gouverneur. Et peut-être encore plus. Si cette histoire vous a inspiré, pensez à vous abonner pour découvrir d'autres destins tout aussi incroyables. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de son parcours.